Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez classique, un sujet de concours que l'on retrouve assez fréquemment, qui est l'égalité professionnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait retrouver encore ce sujet dans les concours des années 2021-2022 alors qu'il est déjà tombé un certain nombre de fois dans les années précédentes ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, un problème qui est toujours latent dans la fonction publique et pas seulement dans la fonction publique. Oui, mais aussi parce qu'on a une actualité juridique importante à connaître, qui est la loi du 6 août 2019. Cette loi va introduire un certain nombre de nouvelles dispositions pour favoriser l'égalité professionnelle. Alors, je ne vais pas aujourd'hui te traiter un sujet sur l'égalité professionnelle. Pour ça, ce que je te conseille, c'est d'aller voir des bonnes copies que tu peux trouver sur Internet. Tu as par exemple le concours interne d'administrateur territorial et celui également d'ingénieur en chef territorial qui ont porté tous les deux en 2019 sur ce thème de l'égalité professionnelle. Tu peux retrouver le sujet et des bonnes copies sur le site du CNFPT. N'hésite pas à aller lire un de ces documents, à aller bien sûr t'inspirer de la bonne copie, mais ce que je vais faire dans ce podcast, c'est mettre l'accent sur un certain nombre de points clés, de points d'attention pour traiter ce type de sujet. Dans un sujet de ce type, tu vas confronter une réalité chiffrable en termes d'écart de rémunération, en termes par exemple de poste de direction, qui prouve que l'égalité professionnelle est un sujet qui est effectivement toujours d'actualité et qu'il reste du chemin à faire. Et tu vas confronter donc cette réalité avec un cadre juridique qui pose le principe de l'égalité professionnelle. Ce cadre juridique, il est inscrit à l'article 1 de la Constitution et pour la fonction publique, tu le retrouves dans la loi de 83 qui a été modifiée en 2001 par la loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tu trouveras d'ailleurs toujours cette expression par ordre alphabétique, les femmes d'abord, les hommes après. Fais-y attention, tu vas les retrouver dans le sujet et il faut que tu l'emploies. Et puis tu as un dispositif qui est controversé, mais qui est intéressant, qui date de 2012, de la loi Sauvadet, qui prévoit ce que l'on peut appeler communément des quotas, donc des nominations équilibrées sur les emplois de direction. Alors ce dispositif, il est complexe. Déjà, il est sensible. Dans une copie de concours, tu n'emploieras pas le terme de quota, tu vas dire une cible chiffrée. Et cette cible chiffrée, elle vise particulièrement donc des emplois de direction, mais uniquement les nominations. On parle donc de flux et non pas de stock. Et cette loi Sauvadet prévoit une nomination d'au moins 40% de personnes du même sexe sur ces emplois de direction. Le calcul du respect de la loi est complexe et je pense que ça peut être important d'aller déjà regarder comment ça fonctionne. Pour ça, tu peux par exemple aller voir le rapport du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui décrit cette parité telle qu'elle est prévue par la loi Sauvadet. Donc on l'a dit, dans une note de ce type, tu vas confronter un cadre juridique qui prévoit l'égalité professionnelle et une réalité qui s'avère assez têtue avec des postes qui, normalement, dans la fonction publique, sont rémunérés de la même façon quel que soit le sexe, mais qui en fait cachent des disparités. Ces disparités peuvent par exemple être liées à des primes. Dans la fonction publique territoriale, tu auras une rémunération qui est différente selon que le directeur général ou la directrice générale adjointe travaille dans la filière technique ou dans la filière administrative. Et c'est assez subtil parce qu'en fait, les hommes et les femmes de la filière administrative sont ensemble globalement moins rémunérés que dans la filière technique. Or, la filière technique est à dominante masculine, alors que la filière administrative est à dominante féminine. On a donc des filières qui attirent, si on peut dire, en tout cas qui recrutent plus particulièrement des femmes et qui sont moins rémunérées. Et puis pour les postes les plus élevés, il y a clairement une difficulté pour les femmes à les atteindre. Si on prend par exemple
les postes de directrice générale des services. J'ai regardé par exemple sur nos 15 métropoles en France. Eh bien, il y a seulement 2 femmes qui sont directrices générales des services sur ces 15 métropoles. Voilà, donc tu as un constat, mais un constat qu'il faut nuancer, qu'il faut déjà établir en fonction du contexte de ta note. Si tu as une note avec un contexte professionnel, on va te situer donc soit dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale, voire la fonction publique hospitalière, eh bien il faut que tu cherches dans le dossier non seulement les chiffres globaux, mais également les chiffres qui sont spécifiques au versant de la fonction publique que tu étudies. Du point de vue du cadre juridique, il faut que tu tiennes compte de l'actualité. On a donc parlé de la loi du 6 août 2019, la loi de transformation de la fonction publique, qui prévoit un certain nombre de dispositions qui là touchent les 3 versants de la fonction publique en faveur de l'égalité professionnelle. Ces dispositions, c'est principalement un dispositif de signalement pour les discriminations, pour éventuellement les violences qui sont faites à l'un ou l'autre des sexes, bien sûr, et qui sont des dispositifs qui sont hors hiérarchie, par exemple pour la fonction publique territoriale, qui sont organisés au niveau des centres de gestion. On a surtout un plan d'action pluriannuel que doivent établir tous les versants de la fonction publique, tous les ministères, toutes les grandes collectivités. Ces plans d'action doivent prévoir des cibles chiffrées, mesurables, et doivent faire l'objet d'une concertation, donc doivent être intégrés dans le dialogue social. Ce qui est important, ce qu'il faut vraiment mettre en évidence, c'est que le législateur a accompagné cette mesure de sanction. On retrouvait déjà dans la loi Sauvadet une sanction en cas de non-respect de la règle des 40%. On trouve là une sanction qui est assez élevée puisque c'est 1% de la rémunération donc de l'entité qui n'applique pas cette règle, 1% des rémunérations versées, c'est donc très important, et cette sanction doit inciter fortement, bien sûr, les administrations à respecter cette obligation d'établir un plan d'action. Donc là, on n'est plus dans des mesures incitatives, on est dans des mesures impératives qui s'imposent et qui peuvent coûter très cher à l'entité qui ne les respecte pas. Et enfin, on a dans cette loi du 6 août 2019 d'autres dispositions qui concernent par exemple le congé parental ou l'abaissement du seuil du nombre d'habitants des collectivités territoriales qui doivent respecter les dispositions en faveur des nominations équilibrées. Donc reprends bien toutes ces dispositions et dans ta note, mets bien en évidence ce qui change. Car quand tu fais une note, donc fictivement à un destinataire qui est un responsable, ce que tu vas lui mettre en évidence, c'est non seulement bien sûr l'esprit de la loi, le principe du dispositif, mais également les évolutions récentes. Donc n'hésite pas à faire un point important sur ces mesures du 6 août 2019. Et puis enfin, on va te demander des propositions. Ces propositions, il faut qu'elles soient adaptées au contexte que l'on te présente dans le sujet. Par exemple, si tu as un sujet qui est ciblé sur les emplois d'encadrement, les postes à responsabilité, il faut vraiment que tes mesures soient totalement adaptées à ce contexte. Si on te demande de faire des propositions en termes de rémunération, c'est pas le plus simple, il va falloir là être très prudent, mais néanmoins, il faut que tu traites ce sujet. Donc il n'est pas question de noyer le poisson avec des dispositions que l'on retrouve dans tous les cas, qui vont être la communication par exemple, qui vont être la formation. Oui, c'est très important, mais tu pourras le dire dans tous les contextes. Alors que dans une note avec proposition, on te pose un problème précis, intégreront peut-être des mesures en termes de communication ou de formation, mais néanmoins, tu dois aller dans le sens de ce qui est voulu actuellement par le législateur et par l'administration, qui est de fixer des objectifs précis. Donc ces objectifs précis, il va falloir les partager, il va falloir bien sûr communiquer dessus, il va surtout falloir trouver des mesures pour les respecter et il va falloir évaluer l'atteinte des objectifs. Ton plan d'action, dans la note, si on t'en demande un, doit couvrir l'ensemble de ces points. Il ne s'agit pas simplement de dire il faut mettre en place un comité de pilotage, un comité technique, etc. On retrouve dans beaucoup de notes
cette méthode du plan projet, donc de la méthodologie du projet, mais je dirais que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même d'arriver à dégager des mesures fortes qui vont dans le sens que l'on te demande, c'est-à-dire d'être concret, d'être opérationnel. Alors, j'espère que ces quelques éléments sur la façon de traiter un sujet, sur l'égalité professionnelle, vont t'aider si jamais tu tombes sur ce sujet lors d'un prochain concours. Si tu cherches des sujets sur d'autres thèmes sur cette même chaîne, je te mets à la fin de ce podcast un lien vers une playlist dans laquelle je les ai rassemblés. Et puis, tu peux retrouver sur une plateforme de formation des méthodologies sur la note avec proposition. Donc, toutes ces notes où on te demande de te situer dans un contexte professionnel et de faire des propositions. Tu trouveras cette offre de formation en description de ce podcast. Tu trouveras par exemple un sujet sur la labellisation égalité professionnelle qui entre pleinement dans le type de thème que l'on peut te poser sur cette égalité professionnelle. Enfin, si tu veux rejoindre un espace partagé sur Slack où tu peux échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, je te mets là aussi le lien en description de ce podcast. Sur ce Slack, qui est entièrement gratuit, il suffit de t'enregistrer, tu vas trouver des ressources sur des thèmes de concours, des conseils, et bien sûr, tu peux échanger avec les autres participants au Slack, échanger des conseils, échanger des ressources, échanger ton expérience en tant que candidat au concours de la fonction publique. Il me reste donc à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.